J'avais dit qu'il devait faire un mois au Nigeria ici, mais il ne peut plus. Non, il ne veut pas. Eh, il ne veut pas. Il y a quoi? Si tu es en Côte d'Ivoire, tu te lèves le matin, tu es sûr de toi que 18 garçons, si 20 garçons vont t'appeler. Ma chérie, tu me plais, donne-moi ton numéro. Forcément, tu te lèves le matin. Même si tu as porté foulard, j'attache foulard comme ça. Je suis sûr de moi que au moins 20, si 22 garçons, chaque jour, vont m'appeler. Ma chérie, tu me plais, donne-moi ton numéro. Forcément. Mais ici, on dirait, on me voit même pas. Même. Je n'existe pas même. On dit ça comment même. Ça m'énerve même. Ça m'énerve. Même mes voisins me voient même pas. Même. Ils me dépassent comme ça. Ça, même bonjour même. C'est par là. Tu. Non, je ne vais pas rester ici. Non, je rentre au pays. Côte d'Ivoire, je viens. Mes gars, je viens. Je me disais que les Ivoiriens m'embrouillent trop, ils me fatiguent trop. Non, j'aime ça. J'aime ça. Faut me fatiguer. Pardon. Ici, on dirait esprit. Personne me voit même. Non, je viens, pardonnez. Ne t'inquiète pas, je viens. Je suis en route. Je vais faire mon nom. 2 semaines, je viens. Tchè. Les amis, cette fille est une aventurière. Je tiens à préciser qu'elle sort du Nigeria. Mais ce qui me plaît en elle, c'est sa manière de manifester de l'amour et de la reconnaissance pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Toutes ces vidéos, vous allez voir qu'elle est toujours en train de remercier la Côte d'Ivoire. Elle est toujours en train de montrer la différence. Elle est toujours en train de montrer que, voilà, elle aime énormément la Côte d'Ivoire au point où elle préfère rester là-bas que de rentrer dans son pays d'origine, c'est-à-dire le Nigeria. Je tiens à vous préciser également que le Nigeria, c'est un pays d'Afrique, mais c'est un pays riche. Et quand je parle de riche, c'est un pays vraiment développé par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais si elle préfère faire son choix du côté de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'elle a un intérêt particulier. Et quand je parle d'intérêt, c'est beaucoup plus un intérêt positif. Parce que depuis qu'elle part en Côte d'Ivoire, elle se rend compte que les gens sont accueillants, les gens sont hospitaliers. Même quand elle veut quitter d'un endroit à un autre, même si elle n'a pas l'argent de transport, les jeunes Ivoiriens préfèrent lui transporter soit sur leur moto, soit dans leur véhicule gratuitement. Ça, c'est une expérience qu'elle a déjà eu à faire. Qu'elle est du côté du Nigeria, si elle n'a pas assez de moyens pour prendre un taxi, elle va seulement marcher à pied. Parce que même si elle stoppe n'importe comment, on ne viendra jamais dire que, ma chérie, tu es belle monte, tant qu'elle n'a pas de l'argent. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, elle est surprise de voir que même si elle n'a pas les sous, non seulement elle ne peut pas dormir affamée, non seulement elle ne peut pas marcher à pied, et non seulement ils sont très accueillants et très chaleureux. C'est la raison pour laquelle tout le temps, elle est en Côte d'Ivoire. Vous allez remarquer qu'elle a l'accent anglophone, mais c'est l'accent ivoirien qui domine le plus. Parce que tout son temps, elle passe là en Côte d'Ivoire. Elle préfère être avec les Ivoiriens, elle préfère vivre là-bas, elle préfère les apprendre, elle préfère les côtoyer. Et ça fait en sorte que elle a déjà beaucoup plus d'admiration pour la Côte d'Ivoire par rapport à son pays d'origine qui est le Nigeria. Ça, c'est la preuve que les Ivoiriens ont vraiment ce qu'on appelle le bon sens. Ils ont vraiment l'esprit d'hospitalité. Que tu sois un étranger ou pas, on t'accueille, on t'offre le gîte et le couvert et on t'apprécie énormément. Voilà ça qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire pour aller dans son pays pour faire quelques temps, mais elle ne supporte plus. Parce que les Ivoiriens également ont une qualité exceptionnelle, c'est-à-dire le fait d'être direct. Quand ils te voient, tu es belle, ils te disent ça directement. Ils ne passent pas autour de quatre chemins, ils ne tournent pas autour du pot. Et c'est aussi comme ça que les Camerounais sont. Dès que tu passes, ils t'appellent, ils te disent directement que je t'aime. On fait comment? C'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens disent que les Camerounais et les Ivoiriens sont des jumeaux. Parce qu'ils ont cette capacité-là d'être directs. Ils n'ont pas honte. Lorsqu'ils te voient, ils te disent les choses terre à terre. Ils n'ont pas besoin de tourner autour du pot. Ils n'ont pas besoin de faire semblant. S'ils ne t'aiment pas et qu'ils veulent juste passer une nuit avec toi, il va te dire ça directement. Comme tu vois là, tu me plais. On fait comment? S'il t'aime énormément, il va te dire aussi directement que voilà, je t'aime et je veux qu'on vive ensemble. Ça, c'est une autre qualité qu'ils ont. Et je pense que c'est aussi une qualité qu'elle apprécie beaucoup. Parce que depuis qu'elle est partie au Nigeria,
À sa grande surprise, elle est étonnée de voir que elle passe là, on ne la gère pas, on ne la regarde pas. Les gens sont plutôt timides, ils ont plutôt honte de manifester ou encore de dire réellement ce qu'ils pensent. Mais quand elle est du côté de la Côte d'Ivoire, les gens ne font que les cris, les cris, les cris. En Côte d'Ivoire, elle voit que c'est agaçant. Mais lorsqu'elle part quelque part où on ne la gère même pas, au contraire, elle est gênée. Elle préfère qu'on l'agace. Elle préfère qu'on lui dise que ma chérie, tu es belle. Elle préfère qu'on lui dise que ma chérie, je veux ton numéro. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes là, eux, ils ne blaguent pas. Et il y a aussi une sœur camerounaise qui m'a dit la même chose. Elle a fait le même témoignage. Elle m'a dit que quand elle est partie en Côte d'Ivoire, là-bas, les jeunes étaient courageux. Tellement courageux au point où elle était étonnée. Même si un jeune n'a pas l'argent, dès qu'il te voit belle, tu as son goût. Il t'appelle, il te dit les choses claires et nettes. Il ne tourne pas autour du pot. Elle m'a dit que ça, c'est une qualité qu'elle a beaucoup appréciée. Parce que, généralement, ici au Cameroun, la plupart des jeunes préfèrent chercher les filles qui sont à leur niveau. Si une jeune fille sort d'une voiture, si un jeune lui-même n'a pas la voiture ou encore les moyens, il n'aura pas le courage d'aller s'exprimer. Parce qu'il se dira que non, si elle sort d'une voiture, je vais faire comment? Je n'ai pas l'argent. Au contraire, peut-être que tous les miettes que j'ai, c'est-à-dire les petits argents que j'ai là, ça va finir là-bas. Raison pour laquelle il préfère lever les mains et dire que non, moi je n'ai rien. Donc, ici c'est un peu la peur que les jeunes ont. Pour qu'un jeune drague une fille qui est belle, il se rassure d'abord qu'il a les moyens. Mais s'il voit une jeune fille qui n'a pas assez de moyens, il voit la coiffure, il voit l'habillement, il comprend que directement c'est son niveau là-bas. Et c'est comme ça qu'il fonce. Il te dit les choses claires et nettes. C'est un peu la qualité aussi que les Camerounais ont. C'est un peu cette qualité que les jeunes Camerounais débrouillards ont. Parce qu'ils sont vraiment courageux, ils ont ça en eux. Mais ce qui me plaît sur les vidéos de cette jeune Nigériane, c'est le fait qu'elle manifeste beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui me plaît beaucoup. Parce que moi, généralement, honnêtement, j'aime bien quand un étranger parle de la Côte d'Ivoire. Je n'aime pas quand les Ivoiriens vantent eux-mêmes leur pays. Parce que quand ils vantent leur pays, les gens viendront dire que vous parlez comme ça parce que c'est votre pays. Vous ne pouvez pas dire autre chose que ce que vous dites là. Vous êtes obligé de vanter, dire les choses positives, c'est monté, c'est descendu. Mais quand c'est un Camerounais qui parle, lorsque c'est un Nigérian, lorsque c'est un Béninois, lorsque c'est un Malien, lorsque c'est un Togolais, les amis, qu'est-ce qu'on dirait encore de plus? Lorsque les nationalités sont diverses, qu'est-ce qu'on pourra dire de plus? On ne pourra rien dire. On ne pourra absolument rien dire. Parce que les témoignages seront divers. C'est plusieurs nationalités qui vont parler. Et chacun va parler en fonction de son expérience et en fonction de son vécu, s'il est parti dans ce pays-là. Donc, les témoignages ici là ne seront pas dus au fait que voilà, il recherche les abonnés, les likes, c'est monté, c'est descendu. Non. Les témoignages seront dus au fait que il est parti quelque part, il a essayé, il a vu que c'est bien, ça a marché. Et c'est la raison pour laquelle il manifeste de la reconnaissance en faisant les éloges dans une vidéo. Et c'est un peu ce que cette jeune fille fait depuis qu'elle est en Côte d'Ivoire. Tous les jours, elle poste son actualité, elle poste son parcours, elle poste un peu ce qui se passe là-bas, ce qu'elle vit là-bas, son vécu là-bas, comment ça se passe, comment on se comporte avec elle, comment les jeunes sont accueillants, comment elle mange bien, même quand elle n'a pas d'argent. Tous les jours, les amis, elle poste ça là-bas. Et ça fait aussi en sorte que les étrangers qui tombent sur ce genre de vidéos sont curieux, ils souhaitent visiter, ils souhaitent découvrir, ils souhaitent apprendre. Et moi, les choses comme ça me plaît énormément parce que c'est aussi une façon de vendre son pays très cher à l'extérieur. C'est aussi une façon de montrer une image assez propre d'un pays dans lequel on est réfugié. Et là, c'est vraiment important. En tout cas, les amis, c'est ici que s'est terminée la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, j'aime tomber sur ce genre de vidéos parce que quand c'est un étranger qui parle de la Côte d'Ivoire, ça fait plaisir. Quand ce sont les Ivoiriens eux-mêmes, on dit que voilà, vous parlez parce que c'est chez vous. Mais quand c'est un étranger, ce qu'il dit est beaucoup plus pertinent, ça a beaucoup plus de poids et ça a beaucoup plus d'impact. Donc ça change les moralités, ça fait en sorte que celui qui avait une image assez négative de ce pays chaleureux commence à changer ça seul. Parce que là, il n'a plus de choix. Même s'il veut parler mal, il n'a plus d'argument lorsque c'est un étranger. Vous avez vu, elle est partie en Côte d'Ivoire, elle est tellement heureuse, elle est à l'aise, on s'occupe bien d'elle et elle apprécie beaucoup le comportement des Ivoiriens. Ça fait en sorte qu'elle est étrangère là-bas, mais elle se sent bien, elle se sent aimée, elle se sent acceptée, elle se sent valorisée.
En tout cas, moi, je pense que ce sont des comportements que nous devons copier et nous devons partager parce que c'est vraiment important. Ce sont des comportements que vraiment, si nous tous on adopte, je pense que la vie dans chaque pays voisin sera beaucoup plus paisible et on sera beaucoup plus à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.